Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Sénégal a franchi un pas décisif dans sa lutte contre le coronavirus. Les vols directs et indirects en provenance des zones à risque ont été tout simplement suspendus. Et dans le journal Sud Quotidien, nos confrères décrivent que l'État du Sénégal a pris la décision d'arrêter les flux directs et indirects en provenance des zones comme la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Belgique, l'Algérie et la Tunisie. Une mesure qui vise à éliminer les interactions avec les foyers de la pandémie de Covid-19. Et selon le ministre du Tourisme et des Transports aériens Aliou Sarr, qui a fait cette annonce hier, la mesure sera effective à partir d'aujourd'hui, mercredi 18 mars à 23h59 pour une durée de 30 jours. Donc retenons avec nos confrères de Sud Quotidien que le chef de l'État Macky Sall ferme son espace aérien. Nos confrères du quotidien Le Témoin d'ajouter que le Sénégal se barricade. Et pour nos confrères du journal Tribune, le Sénégal coupe la chaîne de transmission. Nos confrères du journal Critique barrent eux aussi leur une avec ce titre: Macky coupe les ailes du Covid-19. Et il était temps, selon nos confrères du journal LAS, car l'aéroport international Blaise Diagne était devenu une passoire pour la pandémie. Donc le Sénégal se bunkérise contre le coronavirus en fermant ses frontières terrestres et maritimes. Et nos confrères du journal Tribune nous font remarquer que ce n'est pas le cas pour les frontières terrestres. La solution peut toutefois être trouvée dans les formulaires de déclaration de santé au poste de contrôle frontalier et pour une meilleure lutte contre le coronavirus à travers des contrôles sanitaires efficaces, une synergie entre les ministères de la Santé, des Transports aériens et des Transports terrestres, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministère de la Justice et la Marine nationale, l'administration générale des douanes dans le cadre des efforts déployés par le pays est indispensable pour se prémunir efficacement contre les cas de Covid-19 importés. Concernant le point par rapport à la pandémie du coronavirus, un seul nouveau cas positif a été enregistré hier sur 9 testés. Et il faut signaler avec nos confrères du journal Direct News que le procureur de la République n'a pas perdu du temps. En effet, il a démarré ses investigations aussitôt après la plainte déposée par le ministère de la Santé. Et selon nos confrères, la brigade de recherche de Colobane vient de convoquer Abdoulaye Mbaye Père et ce dernier devait s'expliquer sur ses propos sur l'existence du Covid-19 ici au Sénégal. Et nos confrères du quotidien Le Soleil nous expliquent que le communicateur traditionnel devant les gendarmes a fait amende honorable et a déclaré qu'il ne se prononcera plus concernant le coronavirus. Mis à part Abdoulaye Mbaye Père, nos confrères de Grand Place nous indiquent aussi que Selbé Ndom est activement recherchée par les gendarmes. Cette dernière a été convoquée, mais elle est introuvable, son portable éteint. Toujours concernant la lutte contre le coronavirus, nos confrères du journal Direct News trouvent que la société Sen'Eau sera le maillon faible dans cette lutte, car l'eau joue un rôle capital pour une bonne hygiène et cependant une pénurie d'eau émanant de la société de distribution d'eau a été constatée, ce qui inhibe le plan de lutte contre le Covid-19. Les conséquences du coronavirus, nous en parlons avec nos confrères du journal L'Évidence qui déclarent que si la situation perdure, l'on s'achemine vers l'effondrement économique. Dans le journal Les Échos, nos confrères nous parlent de ces pertes énormes pour les artistes et la lutte avec donc l'interdiction de toute manifestation pendant 30 jours. Et nous terminons par nos confrères du journal Libération qui reviennent sur l'affaire de l'assassinat de Khady Diouf, une jeune fille âgée de 15 ans. Le meurtre s'est déroulé à Thiès et nos confrères nous indiquent que c'est le fils d'un célèbre guide religieux de Thiès qui a avoué avoir tué Khady Diouf qui était porteuse d'une grossesse de 2 mois. Et selon les informations de Libération, Hassan Fall, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a fait de sanglantes confidences aux enquêteurs. Il a reconnu avoir engrossé la fille, mais il ajoute que compte tenu de la réputation de son père, il a trouvé une solution, c'est-à-dire tuer tout simplement la jeune fille. Et selon nos confrères, Hassan Fall est poursuivi pour assassinat et pédophilie. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu